Bonjour belle âme lumineuse, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui avec un sujet qui je crois va t'intéresser. Ou si ça ne te préoccupe pas en ce moment, ben on ne sait jamais quand ça pourrait être utile. Donc aujourd'hui on va parler de prendre une décision en temps de crise, mais ultimement ça pourrait aussi s'appliquer à prendre une décision tout court. Pourquoi je décide de te parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai eu une cliente en consultation dernièrement qui avait une décision à prendre. Il faut comprendre dans le contexte où on est présentement, au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en pleine pandémie de COVID-19, en confinement. Donc, cette cliente-là est arrivée en consultation, en séance d'alignement, avec une décision à prendre quant à son travail. Donc, elle a eu une offre pour un autre poste et là, elle jonglait entre les deux. Ça a été particulier et il y a eu tellement d'enseignements dans cette consultation-là que j'ai pris des notes parce que je me suis dit que si c'était bon pour elle, ça pouvait être bon pour toi aussi. Donc, comme j'expliquais, elle avait le choix entre deux postes. Donc, garder son poste tel qu'il était ou un poste qui serait plus agréable en termes de conciliation travail-famille. Et son hésitation se trouvait dans j'aime mon équipe de travail, il y a plein d'espaces que j'aime ici maintenant. Euh, Par contre, son horaire actuel la faisait travailler une fin de semaine sur deux. Donc, on comprend quand on a des enfants, ça peut être un enjeu. Mais comme présentement, euh, elle est en confinement, donc dans une période de crise, ben son jugement peut être affecté, pouvait être en fait affecté par rapport au choix qu'elle allait faire. Donc, ce que j'ai fait avec elle, et c'est là que ça devient intéressant et qu'il y a comme des petites étapes et une petite recette à suivre, quand on a une décision à prendre, quelle qu'elle soit, une décision qui va impacter notre vie. Là, on ne parle pas de qu'est-ce qu'on mange pour souper, on s'entend. Est-ce que je change de travail? Est-ce que j'accepte une opportunité, une offre d'emploi, euh, une séparation? Peu importe. Il y a plein de choix qu'on a à faire dans la vie, comme ça, sur notre chemin de vie, qui font que on ne peut pas faire ça sur un coup de tête. Encore moins, et c'est là que c'est intéressant, encore moins quand on est dans une période de crise. C'est super important de prendre le temps de se déposer. Donc, la première chose que j'ai faite avec ma cliente, c'est que je l'ai rassurée. Donc, c'est important de se rassurer qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Là, c'est sûr que tu vas me dire, ben là, c'est sûr qu'il y a un choix qui est moins bon que l'autre. Ça, c'est des conceptions humaines. Je vais me permettre de rappeler qu'on est des âmes incarnées sur Terre pour vivre des expériences terrestres. Donc, que ce soit le choix A, le choix B, le choix Z, ça ne change rien du tout. Ton âme est venue sur Terre pour vivre une expérience. Et si c'est de rester dans l'emploi actuel, c'est tel que tel. Et si c'est d'aller dans le nouvel emploi, c'est parce qu'il y a des choses qui vont lui permettre de grandir à travers ça. Le problème, quand on se retrouve face à un choix comme ça, c'est qu'on mentalise le choix. Donc, on est complètement dans notre tête et on n'arrive plus à bien réfléchir, si je peux dire comme ça, parce qu'on est trop dans notre tête. Donc, un coup que tu as compris qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, la deuxième étape, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment? Évidemment, quand on parle en ce moment, on parle de moment présent. Mais comme on est dans une période de crise, puis même quand on n'est pas dans une période de crise, je vais le dire, c'est important de se donner un peu d'espace pour envisager ce que ça peut donner de prendre une telle décision. Donc, on n'est pas là à se projeter inutilement. Ce qu'il faut faire, c'est prendre de la hauteur. Donc, je vais t'inviter à prendre de la hauteur et à juste regarder euh, le plateau de jeu, si on peut dire. Donc, il y a une offre ici, il y a une offre là. Qu'est-ce que ça implique si je reste dans mon emploi versus si je prends la nouvelle offre qui me fait travailler, exemple, du lundi au vendredi, 9 à 5? Ici, maintenant, en temps de pandémie, c'est pas grave. Ma cliente n'avait pas d'autre chose à faire, tu sais, sa vie, tu sais, travailler, ça la faisait sortir de chez elle, il n'y avait pas de problème. Mais si on se projette dans 2, 3, 4 mois, juste voir
l'après-crise, envisager l'après-crise. Et là, je l'ai juste fait visualiser. OK, demain matin, on n'est plus confiné. On peut sortir, on peut aller au resto, on peut aller voir des spectacles. Quelle offre d'emploi devient plus intéressante? Et là on voyait que ça commençait à cheminer pour elle, puis elle voyait les choses autrement. Donc, vraiment, se rappeler qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Se poser la question, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et ensuite, s'élever et voir pour vraiment envisager les choses autrement et sentir ce qui est vraiment, vraiment juste pour toi, puis ce qui était juste pour ma cliente à ce moment-là. Parce que, encore là, même quand on prend de la hauteur, c'est pas important le choix qu'elle va faire au final. L'important, c'est qu'elle puisse le ressentir dans toutes les cellules de son corps, sentir qu'elle est alignée avec sa décision, que autant celle qu'elle est aujourd'hui et que celle qu'elle sera après la crise, vont être en phase avec cette décision-là. Donc, quatrième point, c'est se donner du temps et de l'espace pour ressentir les choix, la décision. Et là, c'est important de sortir de sa tête. J'ai parlé qu'on mentalisait énormément les décisions, donc on va peser les pour et les contre. C'est chouette. Mais moi, ce que je veux, c'est que ma cliente, c'est que toi, tu puisses, moi, on puisse tous ressentir cette décision-là du bout de nos cheveux jusqu'au bout de nos orteils. Donc, dans toutes les cellules de notre corps. Donc, on revient avec la question, qu'est-ce qui est juste pour moi? Après avoir pris de la hauteur, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et là, on va sortir de notre tête. Parce que ici, il y a probablement des peurs, des doutes, la peur de ne pas faire le bon choix, bien qu'on sache mentalement qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, juste des expériences de vie. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, on va utiliser dans le fond la technique tête-cœur-trip pour valider ça un peu partout dans notre corps. Donc, OK, ici, ça se peut que ça me fasse peur, j'ai peur de ne pas faire le bon choix. Qu'est-ce que ça me dit au niveau de mon cœur? Par exemple, je mérite ce qu'il y a de mieux. OK, qu'est-ce qu'il y a de mieux? On va descendre au niveau des tripes, donc au niveau du chakra sacré. La femme que je vais être dans le futur va être contente d'avoir ses fins de semaine de libre pour passer du temps avec ses enfants, avec sa famille, voir des amis. Exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et là, plus on va travailler à ce niveau-là, plus tu vas apprendre à reconnaître les signes dans ton corps et à honorer tous ces espaces-là, plus ça va être facile de prendre la bonne décision. Donc, au final, ma cliente a fait tout ce cheminement-là. Elle est ressortie de la consultation avec le devoir de prendre le temps de ressentir exactement ce que je viens d'enseigner. Et au final, elle a eu à peu près le meilleur des deux mondes. Quand elle a donné sa réponse à son employeur lui est revenu avec une offre qui combinait autant ce qu'elle avait mis dans son ancien poste que les avantages du nouveau poste. Donc, au final, elle aurait pu aller très loin dans ses questionnements et la vie l'a surpris avec ce qui était juste pour elle à ce moment-ci. Et je l'ai invitée, dans le fond, à être curieuse dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, de ce que ça allait faire pour elle. Puis il n'est jamais trop tard pour prendre des décisions différentes, changer de voie. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est d'envisager la vie comme une expérience. Toutefois, quand on est en période de crise, on est beaucoup trop dans notre mental. Donc, prendre le temps de ressentir dans tout notre corps devient une façon plus posée de prendre une décision qui est juste pour nous. Et quand on parle de justesse, on parle d'aligner avec notre conscience, notre cœur, notre âme, tout notre être au complet. Évidemment, si ça jongle trop dans la tête, parce qu'à un moment donné, c'est too much, puis c'est exactement ce que ma cliente a fait, c'est bien d'aller chercher un ou deux avis. Mais là, je vais te mettre en garde. Fais attention à qui tu demandes un avis. Parce que les gens autour de toi vont souvent essayer de te protéger. Donc, ils vont parler à travers leur propre filtre, leur propre peur.
et tu n'auras pas les idées plus claires. Donc, c'est vraiment important d'aller vers quelqu'un, une amie, un soutien autour, venir me voir en consultation, quelqu'un qui va t'aider à faire la part des choses, qui va t'amener à prendre la hauteur, à peser les pour et les contre et à envisager les choses autrement. Donc, si tu es pris avec ce genre de décision-là, je t'invite vraiment à prendre le temps de me contacter et venir faire le point. Je te jure, en 1 heure, ma cliente a retrouvé beaucoup plus de légèreté dans sa capacité à faire des choix sans pour autant perdre son pouvoir. Parce que qu'importe ce qu'elle allait choisir, moi j'allais la soutenir là-dedans parce que je savais que ça serait juste pour son chemin de vie. Donc, je pense que ça fait le tour. N'hésite pas en commentaire si tu as des questions. C'est toujours bienvenu. Ça me fait vraiment plaisir de lire les commentaires, les questions. Mais je sais que tu aimes bien à la fin de mes vidéos quand je pige une carte. Donc aujourd'hui, je vais aller dans les messages de lumière. Parce que là, bon, on est dans un sujet de prise de décision. Et je me suis dit, quel message pourrait nous permettre d'éclairer un choix qu'on a à faire en ce moment? Donc, tu peux mettre sur pause si tu n'es pas prête à ça. Mais tu peux penser à un choix que tu as à faire. Une décision à prendre. On va aller chercher la guidance la plus juste possible, ici maintenant, pour éclairer notre chemin. Les cartes se battent un petit peu. On va aller avec ce qui est le plus juste. Oui, celle-là. C'est la carte « Je laisse aller ». J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Ça revient à ce que je te disais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste une décision, un chemin et tous les chemins vont te permettre de te réaliser pleinement. Donc, prends juste le temps de te déposer, respire. Il n'y a jamais d'urgence. Ressens dans ton corps. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à venir chercher de l'aide ou du soutien. Donc, sur ce, belle âme lumineuse, je te laisse aller. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.